Salut les amis. Allez, aujourd'hui, une vidéo. Nous allons faire des rillettes maison. D'excellentes rillettes maison. Je dirais même de la rillette de compétition. Sans vous mentir, elles sont extra. J'en fais régulièrement et c'est vraiment un régal. Donc je ne change pas ma recette puisque j'ai réussi à trouver les bons dosages, on va dire. Alors, il faut savoir que c'est simple à faire déjà. Donc c'est à la portée vraiment de tout le monde, il ne faut pas beaucoup de matériel. Il vous faut juste un gros faitout pour pouvoir faire cuire la viande. Après il vous faut des ingrédients, bon bien sûr. Il vous faut des couteaux, enfin au moins un bon couteau, de quoi l'affûter, une planche pour découper. Il vous faut votre viande, et puis c'est tout. Aucun outillage particulier. Pourquoi les faire soi-même? Déjà parce qu'elles vont être excellentes, je dis vraiment excellentes. Ensuite, pour l'économie, puisque les rillettes, vous les trouvez dans le commerce. Alors si je prends le pot en plastique basique, avec des rillettes qui contiennent beaucoup de gras généralement, et qui n'ont pas beaucoup de goût, vous allez les trouver autour entre 10 et 15 euros le kilo. Si vous prenez de la rillette en boucherie, à la coupe, fait maison et tout, vous êtes plus près de 20 euros le kilo, entre 20 et 25-27 maxi à peu près, le kilo. Là, vous allez avoir un super produit sans conservateur, mais qu'on va pouvoir congeler. Et ça va nous revenir, je ne sais pas exactement à combien, parce que je n'ai pas encore tout pesé au niveau des ingrédients, mais je vous le dirai à la fin, on devrait tourner autour de 3 euros le kilo. Donc là, vous avez une poitrine de porc, il y en a 8 kilos. Ici, d'habitude, je mets du jambon, mais là, il n'y avait pas de jambon. C'était les promos, ils m'ont coupé un morceau de rouelle, 2 kilos. Et puis, à côté, 2 kilos aussi de lard gras. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de prendre de la poitrine, mais l'avantage de la poitrine, c'est que vous avez un bon rapport entre le gras et le maigre, déjà. Vous pouvez mettre de la gorge, vous pouvez mettre à la place du gigot, vous pouvez mettre de l'épaule. Puis bon, le lard gras, bon, il faut quand même mettre du gras, là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un bon équilibre. Voilà. Alors, c'est tout simple. Il va falloir découper tout ça en petits morceaux. On fait des carrés de 4 cm. Nous mettrons aussi les os, bien sûr, à cuire. Et après, il va y avoir un temps de cuisson assez long. Donc, il faut le prévoir parce que vous avez à peu près environ 4 heures de cuisson. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par découper la viande en carrés. Voilà. Donc là, j'ai coupé quasiment tout. Il me reste encore un peu de gras là-bas à couper. Là, j'ai récupéré une bonne moitié de la poitrine que j'ai coupée en petits morceaux. Et puis là, je me suis arrêté pour vous montrer au niveau des os. Donc, voilà, il faut retirer tous les os. Mais on ne va pas les jeter tout de suite, on va les mettre à cuire, bien sûr. Donc voilà, les os, ils sont comme ça, en fait. Pardon, ils sont dans l'autre sens, ils sont comme ça. Donc c'est assez facile à retirer. Avec le couteau, vous mettez comme ça, là. Voilà. Vous passez le long par-dessous, incliné à 45 degrés. De l'autre côté, pareil. Vous passez les doigts, vous tirez, vous coupez derrière. Il n'y a pas besoin que ça soit très très bien fait, puisque de toute façon, tout va cuire. Et la viande, après, va s'arracher des os. Il ne restera absolument plus rien sur les os. Donc, on va mettre tous les os, bien sûr, avec. Sauf le cartilage que vous avez ici, là, qu'on ne mettra pas. Mais autrement, tous les os, comme l'os de la cuisse, c'est dans le faitout aussi. Ne jetez pas vos couennes grasses comme ça, là, parce que la viande était non décoinée. Là, je l'ai décoinée, mais toute la viande était non décoinée. Donc les couennes, voyez, comme ça, là. Surtout, vous les gardez. Vous les gardez parce que vous pouvez faire autre chose avec. Vous pouvez les couper en petits morceaux et les faire cuire dans des plats de lentilles, par exemple. Vous pouvez faire un cassoulet, vous pouvez en mettre dans du cassoulet. Il y a plein de très bons plats à faire avec les couennes. Donc surtout ne jetez pas. Si vous n'en voulez pas, accrochez-le à un arbre dehors, les oiseaux se feront un plaisir de manger le gras. Donc là je vais continuer à découper mes morceaux. Donc tout simple, vous voyez. Tout simple, il suffit de prendre comme ça, voilà. Et puis je fais des carrés, vous voyez. Voilà, à peu près de cette taille-là, je dis 3-4 cm, mais
plutôt 3. Surtout, faites les carrés de gras plus petits que les carrés de viande, parce que le gras, il met beaucoup plus longtemps à fondre que la viande. Donc, ce qui met le plus longtemps à fondre, c'est le gras. Donc, les carrés de gras, il ne faut pas faire des trop gros carrés. Donc, ça va vite, mais bon, là, il y a une quantité quand même. Ben, je finis ça, et puis je vous montre après mon fait tout rempli, et puis après, je vous explique la suite, qui est relativement simple. Voilà, donc toute la viande est hachée en petits carrés. J'ai rajouté les os, bien sûr. Je vais vous montrer ça mieux. Voilà. Là, il n'y a que la viande, sans aucun assaisonnement. Cuillère, grosse cuillère, fabrication maison, dans une planche de châtaignier. Voilà, et ça résiste très bien. Ensuite, il va nous falloir des oignons. Alors, là, j'ai environ 12 kg de viande, à quelque chose près. Puisque j'avais 2 kg de lard gras, j'avais 8 kg de poitrine, et j'avais 2 kg de rouille. Donc, on part sur environ 12 kg. Et avec ça, je rajoute donc des oignons. Donc, j'ai mis 6 à 7 oignons, suivant la taille. 12 gousses d'ail, coupées en petits morceaux. Je vais mettre 12 feuilles de laurier. Et ensuite, ça sera l'assaisonnement en sel. Donc ça, je vous expliquerai après parce qu'on le mettra ensuite. Il faudra du sel fin et du gros sel. Et je mettrai de la fleur de sel. Il va nous falloir du poivre et des 5 baies. Et un mélange 5 baies. Et c'est tout. On pourrait éventuellement mettre du vin blanc. L'émincé est prêt. Voilà. Donc là, il va falloir mélanger. Je vais rajouter des épices et après, on va passer sur le feu. Nous allons passer aux aromates. Pour éviter de mélanger tous les aromates dans le fait-tout, puisqu'après, c'est un problème pour les retirer. Voilà, madame, elle me fait des petites poches comme ça. Alors, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. Je dirais presque qu'une grande toilette, à la limite. Elle me fait des petites poches qui sont réutilisables. Voilà. C'est du tissu en lin tout bête. Ça permet de mettre tous les ingrédients à l'intérieur, de ficeler avec une petite ficelle à rôti, et après vous retirez votre poche. Voilà, une fois que c'est infusé. Donc nous allons mettre du laurier. Donc je mets 12 feuilles. Alors je les ai coupées en deux, tout simplement parce que, vous voyez les feuilles elles sont ici, parce que les feuilles de laurier c'est une feuille qui est très protégée. On dirait qu'il y a du vernis dessus, vous voyez. C'est une feuille qui est un peu comme une feuille de lierre en fait, donc qui s'infuse très mal. Donc le fait de la couper, elle va libérer son arôme plus facilement. Je vais donc les mettre dans la poche. Je vais mettre du thym, du romarin. Alors j'en avais, malheureusement il est mort. Donc on est obligé de, ben voilà, j'ai pris du sec en magasin. C'est malheureux, mais bon voilà, c'est comme ça. Il va falloir que je replante du romarin. Ensuite, au niveau du sel, dans ma recette, j'utilise du sel fin et du gros sel. Et je ne veux pas le mettre tout de suite. Je le mettrai qu'à une demi-heure de la fin de la cuisson. Pourquoi? Parce que le sel fait ressortir l'eau de la viande et ça assèche la viande. Déjà d'une part, donc on le met qu'à la fin. Et puis ensuite, le gros sel, je vais utiliser de la fleur de sel. Ça ne gâche rien, c'est même tout ce qui fait le délice de ces rillettes. Ça participe. En fait, la recette est très simple, mais il faut vraiment suivre ce que je vous dis. Ça peut paraître con, mais c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est des petits trucs. Alors, c'est de la fleur de sel de Guérande ici, parce que je prends généralement des produits de ma région. Et puis, ça vaut 2 € et quelques, les 250 grammes. Vous allez voir qu'il en faut très peu. Et que sur le prix de revient de la quantité, c'est dérisoire. Par contre, vous avez un agrément au niveau du goût qui est sans pareil, quoi. Alors, je vais mettre du sel fin aussi. Et le sel fin, ça sera un sel qui est aussi un sel sans additif, bien sûr, et qui sera du sel moulu de Guérande, 100% naturel. Il n'y a aucun additif toxique. Il va falloir mouiller
votre préparation. Donc je vous conseille soit d'utiliser de l'eau du robinet, mais c'est pas le mieux. Utilisez de l'eau en bouteille si vous voulez, si vous pouvez, hein. Ça a un coût. Autrement, filtrez l'eau avec une carafe, ça enlève au moins le chlore et pas mal d'autres choses. Donc c'est ce que nous allons faire. Vous pouvez également mettre du vin blanc, je l'ai dit je pense dans la vidéo tout à l'heure. Ce n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez le faire sans vin blanc, ça sera excellent. Il se trouve que là, j'ai fait une préparation il y a peu de temps et j'ai utilisé 3 fois rien de la bouteille. Et il me reste une bouteille. Alors, on n'en boit pas, ou très peu. Et comme voilà, il reste ça, et ben, je vais en profiter. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça gâche rien du tout. C'est même que meilleur. Et puis, je vais rajouter de l'eau. Donc moi, je l'ai filtré à la carafe. Avec une carafe filtrante. Et vous allez mouiller votre préparation jusqu'à ce que ça dépasse tout simplement. Voilà, ça dépasse légèrement. Légèrement. Donc là, je vais rajouter environ un bon litre. Et puis, je vais préparer mes aromates dans ma petite poche. Je vais aussi préparer le poivre et les 5 baies. Voilà, alors nous allons peser les ingrédients. Donc là, nous passons sur du poivre moulu. Poivre moulu, vous allez en mettre 20 grammes. 19, 20, 20,16, 20,17, voilà. 20 grammes de poivre. Hop, dans la gamelle. Donc environ, là on est sur environ 2 grammes kilo. Nous allons passer sur du mélange 5 baies. Grosso modo 3 grammes par kilo. Donc nous sommes sur 18, 16, 36 grammes. 36 grammes de 5 baies pour la quantité de viande. Voilà, ça représente ça. Voilà pour le poivre et les 5 baies. Il va nous rester que le sel, mais comme je vous l'ai dit, nous allons le mettre une demi-heure avant la fin de la cuisson, c'est-à-dire au moins dans 3 heures. Et je vais le mettre sur un gaz, un gros gaz d'ailleurs. Je vais le mettre très fort au début pour le porter à ébullition. Et puis après, nous allons passer sur du ralenti. Et on va le faire chauffer tranquillement, le faire bloublouter pendant 3 heures. Il va falloir le remuer assez régulièrement pour pas que ça reste collé au fond, bien sûr. Et puis renouveler pour que les morceaux qui sont dessus, qui vont beaucoup moins chauffer, repassent en dessous, bien sûr, pour qu'ils fondent. Voilà, donc il va falloir tourner assez régulièrement. Alors là, je vous reprendrai dans... on va dire dans 2-3 heures, hein, pour vous montrer l'évolution. Donc je passe en cuisson. J'ai oublié. Avant de le mettre sur le feu, j'ai préparé mon petit sachet pour l'infusion. Donc j'ai mis les feuilles de laurier à l'intérieur, j'ai mis du romarin, du thym, et puis j'ai rajouté en fait des herbes de Provence, où il y a un mélange en fait. Voilà. Donc ça me fait un beau petit paquet. Et je le mets hop, à l'intérieur et on va l'enfoncer dans le fond pour que voilà, ça diffuse les arômes. Donc la suite. Donc après environ 5 heures de cuisson, ça cuit à peu près 5 heures. Donc très fort au début, feu à fond, gros feu à fond d'ailleurs, double feu. Et puis après, une fois que ça s'est bien mis à bouillir, vous réduisez. Et vous venez remuer de temps en temps. Voilà. Sur la fin, comme j'avais, pour évaporer un peu le surplus d'eau et de vin que j'avais mis, j'ai retiré le couvercle et je l'ai laissé environ finir une heure de réduction. Donc là, vous vous retrouvez avec l'huile en surface, bien sûr, le gras en surface, et vous vous retrouvez avec la viande, voilà, comme ceci. Elle est déjà toute délitée. Vous voyez les os, par exemple.
Voilà les os des côtes. Voilà. Donc il n'y a plus rien dessus, bien sûr, tous les os sont comme ça. Voilà. Donc là, un petit coup de passoire. Je mets tout ça dans un plat. Vous égouttez, mais pas trop, il faut quand même qu'il reste du gras. Puis vous voyez, il reste des morceaux de gras comme cela là. Donc là, avec une fourchette, tout simplement, vous allez l'écraser. Alors c'est très rapide, hein, parce que la viande est... C'est de la compote. Hein. Voilà. Donc vous écrasez tout ça. Vous retirez bien sûr les petits os, donc les côtes. Voilà. Les morceaux de cartilage. Voilà, vous faites tout ça. Il faut que ça soit assez grossier. Je ne vous conseille pas de le faire à la machine. Ça fait vraiment une mixture trop unie, trop... Je veux dire, trop pâté pour chien si vous faites ça à la machine. Et c'est très rapide. C'est pas la peine de le mettre très fin. Surtout que j'en laisse à peu près un quart que je ne n'écrase pas. Ça fait quelques petits morceaux à l'intérieur et c'est plus sympa. Voilà, là c'est bon. Là maintenant, je vais rajouter quelques louches. Que je ne vais pas écraser. Voilà, j'en rajoute une. Voilà. Alors vous voyez, j'ai déjà fait 4 pots. Les autres sont prêts, ils sont nettoyés, bouillantés bien sûr. On a mis des joints. Mais bon, bien sûr, il n'y aura pas de stérilisation, c'est du frais. Donc il suffira juste de mettre les pots comme ça au congélateur. Et puis les sortir au fur et à mesure quand vous en avez besoin. Et les laisser décongeler à l'air libre comme ça, aucun problème. Vous ne voyez pas la différence. Et puis là, je vais remplir un pot pour vous montrer. Donc on prend bien sûr du haché, un peu de non haché. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Ensuite, vous prenez une fourchette pour chasser l'air. Voilà. Vous aplanissez bien le dessus. Et pour finir, vous allez prendre du gras qui se trouve en surface dans votre faitout. Et vous allez arroser avec un petit peu de gras. Voilà. Il ne reste plus qu'à fermer le pot pendant que c'est chaud. Comme ça, en refroidissant, ça va faire un petit peu le vide. Et voilà, un autre pot. Alors, je ne vous parle pas du sel pour le moment, puisque c'est la première fois que je le fais avec du sel, de la fleur de sel. Bon, au goût, c'est salé, là, il n'y a pas de problème. J'ai peut-être peur que ce soit un peu trop. J'en ai mis un petit peu moins que d'habitude, parce que la fleur de sel a tendance à saler plus. Donc on va attendre que ça refroidisse au moins un peu, et puis après je vais goûter, et je vous expliquerai les dosages sel à la fin. Et bien voilà, c'est terminé. Donc, pour parler chiffres, nous avons fait 9 kg de rillettes. Donc là, vous avez les pots, j'ai fait une terrine en plus.
On va parler prix. Donc le total nous est revenu à 30... c'était combien? 32, 34? 34 485. Donc le total des produits, tout compris, avec le sel, avec le vin, avec tout, on en a pour un total de 34,50. C'est-à-dire que le gras en promo a coûté 1,50 et le reste 2,99 le kilo. Donc nous arrivons avec le sel, le vin, les épices à un total de 34,48 exactement. Donc pour 9 kilos, nous sommes à 3,83 € le kilo. Et par rapport à mon boucher, qui me fait des très bonnes rillettes maison, je viens de réaliser, pour 9 kilos, une économie de 190 €. Voilà. Si j'avais pris ça chez mon boucher, ça m'aurait coûté 190 € de plus. De plus. Voilà. Sans compter que là, vous avez 22, 23 pots en moins, plastique. Donc, des déchets en moins aussi. Voilà. Je vais vous mettre... Alors, pour le sel, oui, j'ai oublié. Pour le sel, cette fois, j'ai mis, à la place du gros sel de mer, j'ai mis du sel, de la fleur de sel. La fleur de sel, ça l'a un petit peu plus. Donc, avant, je mettais 7 grammes par kilo de sel fin et 7 grammes de gros sel par kilo. Donc, on tombe sur 14 grammes de sel au kilo. Et c'est parfait. Dans ce cas-là, je me suis dit que la fleur de sel, ça l'a un petit peu plus. J'ai réduit. Alors là, je vais vous mettre la recette et puis vous allez voir qu'au lieu de 84 grammes, ça doit être, j'ai mis que 70 grammes. Ici, c'est pour 6 kilos. Donc moi, j'ai fait le double. Donc il suffira de tout multiplier par 2 ou de diviser, bien sûr, si vous voulez faire moins. Hein, c'est juste les produits en croix. Alors j'espère qu'on va voir. Voilà. Donc là, on voit bien. Pour 1 kg d'épaule, 4 kg de poitrine, alors épaule ou jarret, enfin, ou cuisse, hein. 1 kg de lard gras, 4 kg de poitrine, 3 oignons, 6 gousses d'ail, une gousse par kilo, donc 6 feuilles de laurier, donc une feuille par kilo, 42 grammes de sel fin. Donc dans mon cas, ça faisait 84 grammes de sel fin, de mer, hein, sans additifs. Et puis ensuite, 4 grammes de gros sel, donc toujours 7 grammes par kilo, mais que j'ai remplacé par de la fleur de sel. Et là, je n'ai mis que 70 grammes au lieu des 84. 12 grammes de poivre moulu, donc c'est 2 grammes par kilo. Et j'ai rajouté des 5 baies qui contiennent aussi du poivre, 3 grammes par kilo. Voilà. Ensuite, il suffit de décoiner la viande sans enlever le gras. Vous coupez le tout en gros morceaux. Voilà, je vais descendre jusqu'en bas de la feuille. Comme ça, vous aurez le temps de mettre sur pause et de copier la recette. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine vidéo.